Bonjour à toutes et à tous, je suis Lionel Souche, psychologue clinicien, psychothérapeute, chargé de cours pour le pôle universitaire lyonnais et je présente aujourd'hui l'ouvrage Mieux comprendre la thérapie EMDR, 13 études de cas, que j'ai eu l'honneur de co-diriger avec mon collègue Nicolas Baltenec, psychologue, maître de conférences en psychologie du développement à l'université Lumière Lyon 2. Donc ce collectif regroupe les propositions de professionnels, tous reconnus pour le sérieux de leur travail et leur investissement dans le champ de la recherche en psychothérapie EMDR. Alors qu'est-ce que le EMDR? De l'anglais Eyes Movement Desensitization Processing, en français dans le texte retraitement de l'information par mouvement oculaire, il s'agit d'une technique de désensibilisation des souvenirs traumatiques. La thérapie EMDR permet quant à elle la digestion des souvenirs difficiles par l'intermédiaire d'un protocole de soins en attention duale, comme le rappelle Isabelle Maignan dans l'ouvrage. Le dispositif de la thérapie EMDR réunit donc un patient encore figé, littéralement ou partiellement par une expérience traumatique, et de l'autre, un clinicien ou une clinicienne qui, au terme d'une formation rigoureuse, est en mesure d'accompagner ce patient à revivre cette expérience ou ces expériences difficiles et à les retraiter. Il s'agit donc d'une approche interactive qui vise à une désensibilisation des souvenirs non intégrés et à une restructuration cognitive des représentations de soi, que cela soit en lien avec les épisodes traumatiques ou, par extension, en lien avec l'équilibre psychosomatique du patient. L'objectif reste une réduction, voire une suppression des symptômes tels que l'angoisse, les flashbacks, les cauchemars ou encore les ruminations. Alors pourquoi cet ouvrage? Donc, 3 raisons sont à l'origine de notre motivation collégiale à mettre à disposition un recueil de cas cliniques commentés. Quelle que soit sa formation antérieure et ses connaissances préalables en psychologie, au terme de l'ouvrage, le lecteur pourra comprendre les aspects pragmatiques d'une approche thérapeutique qui résiste à se laisser définir par une technique opératoire décontextualisée. La seconde raison correspond aux questions de nos étudiants. Donc, dans leur formation initiale, ils sont amenés à établir des liens entre différentes théories et la pluralité des approches pour aiguiser et j'ai envie de dire pour approfondir leurs compétences cliniques ou leur savoir-être au service de la relation thérapeutique. Les étudiants nous rapportent bien souvent être en difficulté pour réinterroger et réinterpréter la technique à l'origine de la thérapie EMDR au sein d'une authentique rencontre dans le respect des subjectivités en présence. Et nous pensons que cet ouvrage constitue un étayage dans l'élaboration de ces questionnements qui par ailleurs sont tout à leur honneur. La troisième ambition de ce livre est de venir en aide aux cliniciens en poste, en cours de formation ou encore dans l'expérience de la minutie et de la justesse que demande la pratique de l'EMDR. Les différents chapitres leur permettront de participer à une meilleure intégration de l'approche en thérapie EMDR en lien avec leur pratique antérieure. Les cas cliniques dans cette édition vont de la clinique infanto-juvénile à des situations atypiques rencontrées aussi bien dans le cadre hospitalier, en cas de crise aiguë humanitaire, en passant par des illustrations caractéristiques de prise en charge en cabinet de psychothérapie. Je ne peux malheureusement pas citer l'ensemble des contributeurs vu le temps qui m'est imparti, mais en ce qui concerne les prises en charge de jeunes publics, je pense notamment au travail remarquable de Marianne Dury qui prend en charge une enfant de 3 ans et demi qui a peu l'usage de la parole sans occulter l'accompagnement de son contexte familial. Je pense aussi à une prise en charge de crise auprès d'enfants et d'adolescents à la suite des attentats de Paris le 13 novembre 2015. Cette initiative, conduite par Marie-Jo Bonstuhl et Fanny Bassan, répond dans la réactivité et tout à la fois la rigueur à la nécessité de penser les atrocités d'un des premiers attentats suicides en France. En ce qui concerne les adultes, je citerai volontiers les assertions de Martine Hiracal ou encore de Nicolas Desbiendras.
À partir d'une clinique dramatique encore très vive, ils dégagent tous deux, chacun à leur manière, des recommandations fondamentales autour de ce que l'on nomme les interventions EMDR d'événements récents. Le lecteur pourra aussi saisir comment l'approche EMDR peut tout à fait trouver sa place dans des prises en charge de moyen, voire de long terme, notamment à l'aune des chapitres proposés par Jacques Roch ou Marguerite Didier-Desbiendra, ou bien encore le chapitre que j'ai eu le plaisir de conduire en collaboration avec mes confrères Jean-Paul Durand et Nicolas Baltenec. Enfin, un autre axe retiendra l'intérêt de tout clinicien interpellé par le traitement de souffrance dont l'élaboration échappe parfois à d'autres prises en charge plus classiques, et je pense ici à la dynamique psychosomatique. Cet extrême de la conflictualité psychique est largement mis à contribution par Morgane Merrier à partir des troubles du comportement alimentaire, ou bien encore de la problématique de la prise en charge de la migraine par Julienne Torthes-Saint-James. En ouverture, l'ouvrage permet de saisir ce que sont les syndromes post-traumatiques et les états de stress post-traumatique, et comment ces états émotionnels vont s'installer chez tout sujet qui voit ses ressources préalables malmenées. Bien plus encore, ce travail collectif offre l'opportunité d'interroger comment l'approche spécifique de la thérapie EMDR permet d'apporter des perspectives non négligeables dans le champ de la psychothérapie, de la psychologie clinique et celle de la santé. Au nom de l'ensemble des contributeurs de cet ouvrage, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture.